Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction. On parle ce soir de la commune d'Antilly-sur-Léman. On reçoit Madame Jennifer Jacquier, adjointe au maire dans la commune et candidate aux prochaines élections municipales sur la liste Antilly, une passion commune. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes plutôt satisfaite de votre bilan ? Oui, plutôt. Enfin, si je me représente, c'est que je pense avoir fait du bon travail dans la collectivité et c'est une des raisons principales pour lesquelles je me représente. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous présenter ? Alors justement, c'est ce bilan que j'estime être plutôt positif, en tout cas dans tout ce que j'ai pu accomplir, tout ce que j'ai pu suivre, et l'envie portée par les candidats qui étaient sortants, qui m'ont demandé de conduire la liste, et des nouvelles personnes que nous sommes allés chercher avec de nouvelles compétences et qui étaient aussi très motivées. Et quelles sont les grandes lignes de votre programme pour la commune ? Alors, les grandes lignes de notre programme, c'est bien entendu finir ce qui a été commencé, qui va bientôt arriver à son terme. Par exemple, le groupe scolaire avec le parking souterrain et tout l'aménagement de la voirie qui va dédoubler la rue des Fontaines. Et puis, des projets qui sont en cours de préparation avec des partenaires comme le département, l'agglomération et des associations et qui vont arriver ou sortir en 2020, et évidemment des projets annexes et un très gros projet, on va dire le projet phare du mandat à venir, qui est l'aménagement de la place du village. Et en 2020, l'environnement est une thématique importante, c'est en tout cas ce que vous dites dans votre programme. Quelles sont les mesures que vous voulez mettre en place si vous êtes élu ? Alors oui, bien sûr, l'environnement est très important et je pense que toutes les communes et tous les candidats en sont conscients. Nous avons, en termes d'environnement, différentes actions, parce qu'on n'a pas attendu les élections de 2020, comme avoir la maîtrise énergétique. Nous avons des bornes de recharge du CIAN, nous avons changé les véhicules des services techniques pour des véhicules électriques, une bonne partie. Nous avons changé les armoires électriques de l'éclairage public. Les ampoules sont à venir en 2020. Nous avons 2 très gros projets environnementaux qui sont la création d'une coopérative citoyenne avec l'utilisation de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité, ce qui est très bien. Et nous avons un projet avec Tenant Agglomération qui va bientôt sortir avec la plantation d'une roselière de 300 mètres sur le bord du port Chanterelle dans le cadre de la renaturation des berges du lac Léman. À côté de ça, donc l'environnement, et nous avons également la mobilité avec un projet sur lequel nous travaillons depuis 6 ans qui va être concrétisé en 2020 et 2021, la Via Rona. Donc tout le monde en parle et nous voulons profiter de cet élan pour développer les circuits cyclistes sur la commune à côté, les circulations piétonnes justement avec des aménagements trottoirs sur des parties qui sont très importantes, des achats de parcelles pour sécuriser la circulation centre-village par les Diaux jusqu'au collège. Et surtout, nous avons un très gros morceau mobilité qui est la RD 33. Nous sommes en négociation avec le département depuis plus d'1 année. Et donc, nous souhaitons récupérer cette route pour pouvoir enfin réduire la vitesse et faire tous les aménagements piétons avec les trottoirs qu'il faut tout au long de cette traversée de village. Et l'urbanisation dans tout ça ? Alors, l'urbanisation dans tout ça, alors évidemment, je pense que c'est également, comme l'environnement, un gros sujet dans chaque commune. Je rappelle quand même que les maires qui sont en place sont liés par le PLU ou le PLUI ou le POS, voilà, le document d'urbanisme qui fait loi, et il est tenu de signer les documents, les permis de construire. Donc nous avons sur la commune d'Antilly un PLU qui a été établi en 2013 par Monsieur Vezin, qui était maire de 2008 à 2014, qui autorisait dans les zones pavillonnaires les toits plats à 9 mètres de haut, ce qui signifie un rez-de-chaussée et 2 étages. Et donc, de 2013 à 2018, nous avons subi ce PLU et Monsieur le maire n'a pas eu d'autre choix que de signer ces permis. Et donc, on a des résidences qui ont poussé sur la commune. Il y a beaucoup de projets qu'on a réussi à limiter et à refuser. Mais quand le permis est dans les clous, eh bien le promoteur, on va pas faire recours. Il y a eu des recours de privés,
et qui n'ont pas eu gain de cause. Et l'équipe en place, en tout cas l'équipe sur l'urbanisme, a réussi à modifier ce PLU, à faire une révision partielle en 2018, et donc à baisser cette hauteur à 7 mètres. Du coup, on gagne un étage en moins, et les effets vont se voir sur les permis qui ont été instruits fin d'année 2018 et 2019. La propriété de la commune est un enjeu aussi important ? Oui, bien sûr, la propreté de la commune est un enjeu important. Donc, pour rappel, nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires depuis 6 ans maintenant. Donc, le travail est manuel. On a une équipe des services techniques qui est très motivée, qui est très consciencieuse. Et puis, par contre, on a un gros travail sur les plages tout le long de la période estivale. Et justement, est-ce que les parkings vont rester encore payants cette année ? Alors, les parkings... Comme chaque sujet, tous les sujets peuvent être abordés au conseil municipal et sont soumis au vote du conseil municipal. Pour nous, actuellement, on l'a mis en place l'été dernier. On a vu porter quand même ses fruits et nous souhaitons reconduire cette opération, sachant que nous ne demandons pas une participation aux anti-choix qui sont déjà taxés avec leurs impôts. Mais aux utilisateurs des plages, justement pour entretenir les plages, faire le nettoyage et puis améliorer la voirie et la circulation pour l'accès aux plages. Vous repartez avec une équipe renouvelée ? Vous avez des nouveaux colistiers ? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes 8 conseillers sortants à repartir et donc 11 nouveaux candidats qui nous ont rejoints avec plutôt envie... motivation, et c'est des personnes que nous avons contactées pour leurs compétences, leur temps libre, parce que être à la mairie c'est chronophage, et leur envie de s'investir. Nous sommes mercredi 4 mars. Quels sont vos prochains rendez-vous de campagne ? Alors, les prochains rendez-vous de campagne, nous avons vendredi deux sessions, on va dire, une de 17h à 19h, la rencontre des hameaux, donc qui va concerner les habitants du Lavoret, des Balises et de Séché. Donc bien entendu, vous êtes les bienvenus avec toutes vos questions et vos suggestions, elles sont les bienvenues. À 19h, nous accueillons le milieu associatif de la commune, donc les présidents, les membres des associations, les adhérents. Nous serons à l'espace du lac de 19h à 21h. Et samedi matin, une autre réunion de quartier de 10h à 12h à la ferme du Petit René, 25 rue des Fontaines. Et là, ça concernera les quartiers du Foiset, des Savoyances et de Corzan. Et le mot de la fin ? Et le mot de la fin, et il y a une réunion publique le jeudi 12 mars à 20h à l'espace du lac. Vous êtes tous les bienvenus puisque voilà, le programme était un petit peu condensé dans l'interview. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'échanges à avoir. Nous aurons un bilan plus construit de ce que nous avons fait et beaucoup plus de détails très intéressants sur le programme à venir pour la mandature. Merci Madame Jacquier d'avoir été avec nous sur notre antenne. On retrouve vos infos de campagne sur votre site anti-passioncommune.fr. Merci à vous. Merci, bonne soirée.